Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et salutations fraternelles à tous les fidèles musulmans du monde entier et à tous les hommes sans distinction aucune. Nous avons fait la prière sur le meilleur des êtres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui par qui l'existence du monde a eu sa raison d'être. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler toujours autour de notre religion, qui est la religion islamique, qui est cette religion de paix et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous l'avions toujours dit dans nos introductions que la religion islamique, non seulement elle est une religion, mais également une science que nous devons chaque jour apprendre à connaître. Et les raisons qui nous poussent d'ailleurs à nous lancer dans le processus numérologique afin de révéler un tant soit peu les différents actes que nous a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes ne sont pas vains, ils sont tous significatifs. Raison pour laquelle nous devons les connaître afin de mieux les pratiquer pour une bonne cause et bénéficier de l'absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous pousse chaque jour à toujours parler autour de cela. Et avec le processus numérologique dans lequel nous sommes lancés, nous sommes en train de découvrir les significatifs à travers les nombres, les différents actes recommandés en islam. Alors, notre thème de ce soir portera sur la relation entre Allah subhanahu wa ta'ala, la prière et l'homme en question. Alors, quelle est cette relation qui existe entre Dieu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, la prière et l'homme, ainsi que les attributs divins que nous appelons Asma'ullah Husna. Et très chers musulmans, il est temps que nous cessions des désaccords entre nous afin de retourner à la source, c'est-à-dire le Coran, pour mieux appréhender les différentes sciences qui s'y trouvent et mettre en pratique. Parce que sans la connaissance, la pratique ne sera pas bien appliquée. Il faut que tout ce que l'on fasse, il faut que cela soit dans la science. C'est d'ailleurs l'un des hadiths
qui stipule en disant Parifuni Kobla Anta Boudouni. Dieu nous recommande de le connaître avant de l'adorer. Et c'est normal. Comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez bien appréhender une chose sans pouvoir la connaître? Donc il faut toutefois avoir les différents contours de la chose avant de pouvoir s'accaparer de ces différents contours. Alors, l'islam institué par Allah subhanahu wa ta'ala en passant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tourne autour de son unicité. Nous l'avions toujours dit que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande tourne autour de son unicité. Et cela se passe entre lui et son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, raison pour laquelle il a qualifié dans le Coran en disant qu'il est Ramatan lil Alamina, c'est-à-dire qu'il est envoyé pour tout l'univers entier. Alors, quand nous parlons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlons de ce que nous appelons le tawhid, c'est-à-dire le fait de reconnaître dans tout ce qu'il a créé sa présence unique. C'est cette conviction qui nous donnera foi dans tout ce que nous faisons. Puisqu'il a dit Wallahu Ahad. C'est lui Allah unique. Alors, cette unicité qu'il a répandue à travers son univers, cela se reflète dans toutes les différentes manifestations que nous allons montrer par le processus numérologique, sa présence et son attachement à l'homme dans sa prière, puisqu'il dit qu'il a institué la prière comme une prescription pour les croyants. Autrement dit, seuls ceux qui croient fermement retrouveront tranquillité et paix dans la prière, puisqu'elle est un moment de recueillement à la recherche de l'absolution et la grâce divine. Comment allons-nous comprendre cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière à travers le processus numérologique? Alors, nous allons dire que l'organigramme dispositif de la prière musulmane est institué par Allah subhanahu wa ta'ala donne ce que nous avions déjà dit, donne en somme 24 434. C'est-à-dire quand nous prenons les différentes unités de prière dans la journée, voilà le nombre
que nous allons retrouver 24 434. Et de l'autre côté, pour les prières surrogatoires qui suivent chacune des prières, cela donne 24 223. Alors, si nous allons faire la différence entre les deux nombres, c'est-à-dire 24 434 moins 24 223, il nous reste 211. Et la somme linéaire de ce résultat donne 2 plus 1 plus 1, ce qui revient à 4. C'est-à-dire les 4 ici répondent aux 4 lettres qui ont servi à écrire Allah subhanahu wa ta'ala en arabe. De ce fait, lorsque nous ajoutons le 2, c'est-à-dire de ce nombre 211, quand nous allons prendre 2 de ce nombre ajouté à 1 de 11, cela revient à 3. Donc ainsi, le nombre 211 nous revient à 13. Si vous me suivez très bien. C'est-à-dire 211, nous allons le déplacer pour ajouter à 1 de 11. Donc le dernier 1 de 11 qui nous fera 3. Donc 201 et 211 ici revient à 13. Donc 13 qui montre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la valeur numérique du terme Ahad. Vous voyez. Or, la somme faite dans l'organigramme dispositif de la prière nous a donné 17. C'est-à-dire les unités de rakat de la journée. Quand nous allons faire la somme entre ces différentes unités de prière, cela nous revient à 17. Et de l'autre côté, pour les prières surrogatoires, cela nous revient à 13. C'est-à-dire 2, 4, 2, 2 et 3. Cela nous revient à 13. Donc 17 ici, c'est la correspondance du nom divin Wahhab, c'est-à-dire le donateur. Donc Dieu nous a donné la prière afin de nous élever au rang le plus élevé, puisque la prière même est un acte élevé au plus haut degré des rangs, comme nous l'avions déjà dit, parce que il rejoint la sourate A'la, le très haut, quand nous avions fait la combinaison de ces unités de rakat et les heures de prière. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé tout dans sa contemplation louangeuse, s'est unifié à la prière tout en la recommandant à l'homme sous son aspect en tant que détenteur de la royauté des cieux et de la terre, comme il le dit, Lillahi mulku samawati wal ard. Ce que nous avions défini en termes numérologiques la dernière fois, comment cette royauté s'est répartie dans le Coran, comme preuve pour montrer à tout un chacun qu'évidemment Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la royauté des cieux et de la terre. Donc lillahi mulku samawati wal ard. En termes numérologiques, cela revient à, c'est-à-dire Dieu qui a institué la prière à l'homme. Lorsque l'homme se trouve dans la prière, donc Dieu, Allah, défini en termes numérologiques, revient à 66.
66 ici ajouté à 17, c'est-à-dire le nombre total des unités de rakat, ce qui nous donne 83. Et 83, nous l'avions montré la dernière fois que c'est la somme totale des versets de la sourate Yasin qui est le cœur du Coran. Et en même temps, la valeur numérique du terme Alhamdou. Donc lorsque l'on rentre dans la prière, automatiquement, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il se met dans la station de la glorification, de la louange. C'est pour cela, Allah, qui est 66, ajouté à la somme des unités de rakat, qui est 17, cela fait 83. Donc 83 ici, il revient à Allahu, c'est-à-dire lui, en tant que divinité, lillahi. Donc cela revient à Alhamdou lillahi. Raison pour laquelle, quand nous débutons la prière, nous la débutons avec la sourate Fatiha, Alhamdou lillahi, parce que tout ce qu'il a créé est sous l'égide de sa louange. Alors, lorsque nous allons ajouter le chiffre 7 à ce résultat 83, pourquoi 7? Nous l'avions déjà dit. 7 parce que l'être humain est constitué des 7 points énergétiques qui se trouvent le long de sa colonne vertébrale. Et c'est chacun de ces points-là est en combinaison directe avec chacun des différents ciels, c'est-à-dire les 7 cieux et les 7 terres. Raison pour laquelle quand l'on rentre dans la prière et qu'il prononce la takbirat ihram, il est en même temps connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. L'énergie qui descend directement de Dieu reflète sur lui et cela rejoint en même temps les énergies qui sont répandues en même temps venant de la Kaaba. Parce que la Kaaba également diffuse ces énergies lumineuses-là à travers le monde entier sur tout fidèle qui accomplit la prière surrogatoire, où que vous soyez. Donc quand vous rentrez dans la prière, voilà les différentes énergies qui vous sont injectées, disons, autour de vous, afin que vous puissiez vous mettre en parfaite connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous ajoutons ce chiffre 7 correspondant aux 7 cieux et aux 7 terres et les 7 points énergétiques de l'être humain, nous ajoutons à 83, cela revient à 90. 90 qui répond à la valeur numérique du nom divin Malik. Malik. Voilà la raison pour laquelle Allah même s'est dit qu'il est Lillahi mulku samawati wal ard. En même temps, cette royauté-là, il a donné à l'être humain afin de pouvoir diriger aussi les êtres de ce bas monde. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse à dire que Dieu a créé l'homme à son image, puisque la terre est créée pour l'habitation des êtres humains. Donc, l'existence des hommes sur la terre est en même temps un acte de lumière
puisque l'existence égale lumière et la non-existence est égale à l'obscurité, c'est-à-dire la mort. Donc, très chers fidèles musulmans, nous devons prendre avec sérieux tous les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandés, et à plus forte raison la prière, puisqu'elle est élevée au degré le plus haut et qualifiée wa la zikrullahi akbar. Ceci étant, nous devons veiller à la bonne pratique de tous les actes relevant de la prière et de ne pas la prendre à la légère afin de bénéficier un tant soit peu la plus haute des essences relevant de la prière. Qu'Allah nous accorde cette aptitude à y adhérer et prendre au sérieux la prière. Donc, très chers tous, notre séance d'aujourd'hui s'arrête ainsi. Nous allons revenir très prochainement pour commencer par entrer dans le Coran afin de mieux appréhender également la science qui a permis d'instruire la classification des sourates dans le Coran et les différents noms qui suivent ces classifications et ainsi que la corrélation qui existe entre les sourates. Elles ne sont pas classées au hasard et événements comme ça. C'est sous l'égide d'une science donnée. Puisque Allah, il ne fait rien sans sa science. Inna Allah kana aliman hakima. Et je profite en même temps pour vous annoncer que avec le temps, nous allons éditer un livre titré Les délices de la maison des pieux, qui va pouvoir nous donner une lumière sur les différents actes en termes numérologiques dans l'islam, afin de mieux comprendre et appréhender ces différentes zones d'ombre. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous dirige sur le chemin droit, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce à quoi nous sommes convenus à être comme existants dans le monde entier. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.